Déjà, un geste assez simple, c'est boire de l'eau. Emma, comment est-ce que je peux prévenir et soulager une sécheresse vaginale? La sécheresse vaginale peut se manifester à tout moment de la vie. Elle se caractérise par une diminution de la lubrification naturelle. On ressent des tiraillements, une sensation d'être asséché, que ce soit pendant les rapports sexuels, mais aussi parfois en dehors des rapports sexuels. Pour ça, il y a plusieurs bons gestes à adopter pour prévenir cette sécheresse-là, ou en tout cas la résoudre si elle s'est mise en place. Déjà, un geste assez simple, c'est boire de l'eau. Fréquemment toute la journée pour augmenter son hydratation corporelle qui va être impliquée dans la bonne lubrification. Ensuite, il va y avoir l'utilisation de lubrifiants, évidemment, pendant les rapports sexuels ou pendant les masturbations, que ce soit en externe ou en interne. Il n'y a pas forcément besoin de pénétration pour utiliser du lubrifiant. À partir du moment où on sent qu'il y a un inconfort, c'est intéressant de s'aider de cette aide très simple qui vient vraiment bien apaiser. Au cours de la journée, en dehors des rapports sexuels, ça peut être intéressant d'utiliser de l'huile végétale. Donc onagre, amande douce, jojoba, on voit en fonction de ses besoins et de ce qui est le plus agréable pour soi. Et on vient répéter le fait d'appliquer de l'huile à plusieurs reprises dans la journée. Par exemple, à chaque fois qu'on va uriner, mettre un petit peu d'huile pour créer en fait le film lipidique qui crée cette sensation d'assèchement lorsqu'il est absent. Ça va avoir un deuxième bénéfice de préserver la flore vaginale au passage, parce qu'en fait le fait d'avoir une vulve en permanence humide, c'est le climat idéal pour avoir une flore bien équilibrée, riche, qui nous défend de certaines infections comme mycose, vaginose, infections urinaires. Lorsqu'on a la sensation qu'on a une diminution de lubrification pendant les rapports sexuels, donc on sent qu'on a du désir, une excitation qui se met en place au niveau corporel, mais la lubrification ne suit pas forcément. Un des tips que j'aime bien répéter, c'est qu'il faut respirer. Et respirer pleinement, profondément, avec le ventre, sans rentrer le ventre. Pourquoi respirer? Parce que ça va permettre d'améliorer l'irrigation et la circulation sanguine, surtout dans les zones qui sont concernées à ce moment-là, donc les zones érogènes. Et cette irrigation, elle permet la lubrification. Donc si on ne respire pas, moins bonne irrigation, moins bonne lubrification, c'est assez lié. On peut aussi faire un bilan pelvipérinéal chez un kiné pour voir s'il n'y a pas une hypotonie, une hypertonie qui aurait pour conséquence une diminution de la lubrification, parce que évidemment la lubrification en fait elle est secondaire en partie par la perspiration du vagin, donc vraiment la sécrétion vaginale, et puis par les glandes paravaginales et paraurétrales. Et si on n'a pas un bon fonctionnement du périnée, ces glandes ne font pas forcément leur travail correctement non plus. Et enfin, il ne faut pas avoir peur de consulter un gynécologue, une gynécologue ou une sage-femme pour se faire prescrire des crèmes, qu'elles soient hormonales ou non. On a aussi des crèmes à base d'acide hyaluronique qui permettent vraiment de venir soulager durablement les sécheresses. Surtout si on est en période de périménopause et ménopause, les traitements locaux sont souvent d'une grande aide.